4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins, sur gauche 30, 25 moins, sur gauche 30, sur Lyon 33 plus. Bienvenue dans Champions 99 numéro 38 de cette 6e saison, une émission historique car pour la première fois Champions vous emmène en Chine. La Chine, un pays d'1,2 milliard d'habitants, la Chine, un pays ouvert au monde depuis seulement 20 ans. Par conséquent, pour tout le monde, ce rallye de Chine qui est une première mondiale est une grande découverte. Pour Freddy Loax, pour nous et pour tous les autres pilotes, ça va être la totale aventure. La Chine, c'est à 12 heures d'avion de la Belgique. On découvre Pékin, la capitale de la Chine. Il fait nuit sur Beijing, c'est encore plus impressionnant. Le modernisme a jailli du sol. Voici la place Tiananmen, le cœur de la Chine, Pékin, Beijing, une ville de 15 millions d'habitants. Cette place, à l'image du pays, est gigantesque. Elle couvre 44 hectares, c'est-à-dire 60 terrains de football. Au bout de la place Tiananmen, Mao, le leader du peuple, le père de la révolution, surveille son peuple et son pays. 1,2 milliard de Chinois. À peine débarqués, on est impressionné. Le lendemain matin, c'est un autre choc. Voici le mur le plus fou jamais construit par des hommes. Il est à la taille de son pays, la Chine, immense, interminable. Nous sommes à Mutianyu, sur la Grande Muraille de Chine, en l'un des hauts lieux de la Grande Muraille de Chine, car celle-ci fait 50 000 km de long. Elle a été construite pendant 2000 ans, pendant 20 siècles, essentiellement pour des raisons défensives, pour se protéger des invasions mongoles. Et c'est comme ça qu'on voit des murs crénelés, des donjons et des tours de guet à l'infini tout autour de la Chine. Aujourd'hui, cette muraille de Chine est évidemment démilitarisée. Elle servira avant tout de cadre prestigieux au Rallye de Chine 1999. Freddy Loax et Sven Smets ont reconnu le parcours du Rallye de Chine pendant 3 jours. Première réaction de Freddy, à chaud, il fait 30 degrés. Le plus important, qu'il fait bon, ça c'est déjà beaucoup. Et pour le reste, on a mangé beaucoup de riz et on a vu beaucoup de bicyclettes. Il y a beaucoup de gens et pas beaucoup de voitures. Les voitures qui roulent sont très dangereuses, mais les gens qui roulent sur vélo ou moto sont encore plus dangereux. Donc de temps en temps, tu dois quand même faire attention. Petit break pendant les reconnaissances, Freddy et Sven se donnent 1 heure de congé pour découvrir la muraille de Chine. Pour eux aussi, c'est un choc. Je crois que le morceau, il a bien gagné sa vie ici, non? Oui, je pense aussi. Plusieurs, je pense. Il est à plage maintenant, à Monaco. Freddy et Sven n'oublieront jamais leur découverte de la Chine. Ils sont les premiers pilotes automobiles belges à disputer un rallye ici et à fouler les pavés de ce vestige mondial. L'émotion est totale, pour eux aussi. Ces moments sont historiques, l'endroit est irréel. Les grandes questions qu'on se pose, c'est comment Freddy et Sven vont négocier le rallye de Chine que tous les pilotes mondiaux découvrent. Tout le monde, à part Macrae, part dans l'inconnu. Mais Freddy n'a plus droit à l'erreur après ses sorties du Monte-Carlo et du Kenya. La pression est sur ses épaules. En Chine, il s'attaque à une fameuse muraille. La chute est interdite. Tommy Mäkinen, lui, est en tête du mondial. Il vient de signer un nouveau contrat de 2 ans chez Mitsubishi. Il peut soulager et voir venir. I'm quite happy for it. It seems to be very easy to me. We have a good team. We have a good test crew, and
everybody is working very well at the moment. I think it was easy and most safety choice for me. Colin McRae connaît la Chine, qu'il est le seul à avoir couru et gagné 2 fois. Il est le favori. Les deux toyotistes, Sainz et Auriol, sont dans la position de poursuiteurs, toujours à la recherche d'une victoire absolue en 99. Rappel des classements mondiaux aussi tourmentés que les circonvolutions de la muraille de Chine. McKinnon a 10 points d'avance sur Auriol, talonné par Sainz, Kankkunen et Burns. Du côté des constructeurs, Toyota est en tête devant Mitsubishi, Subaru, Ford et Seat. Et Freddie Loax, dans tout cela, que va-t-il pouvoir faire? Que va-t-il chercher à faire? C'est nouveau pour tout le monde. De temps en temps, il y a des spéciales qui sont très amusants. Amusants pour rouler, pas trop cassants, mais il y a aussi quelques spéciales très dures et très sinueux, mais agréable de conduire sur cette spéciale. Mais voilà, c'est dedans et on doit faire aussi cette spéciale. Le programme est musclé, 3 journées de course à partir de Pékin, une aventure de 1423 km, 22 étapes spéciales contre le chrono, 385 km pour départager les stars mondiales du rallye en terre inconnue. Representing Marlboro Mitsubishi Rallia, they are registered in Class 8, Group A, as the number 1 seat. Tommy McKinnon ouvre la route. Il découvre les premiers pièges de la Chine. Very muddy. Much more slippy than first. Colin McRae s'élance avec la cote de favori. Mais soudain, il est arrêté en plein milieu de la première spéciale. So we went over it, but unfortunately it's broke something on the front suspension, on the cross member. Pour l'Écossais, c'est déjà fini. Freddie Loax part derrière Colin McRae. Mais il est bloqué par la focus de l'Écossais et perd beaucoup de temps. Il a fait tête à queue dans une épingle et il a bloqué la route. Donc nous on est arrêtés pour je ne sais pas combien de secondes parce que c'était très difficile pour lui d'aller à côté. Donc on a attendu quelques secondes et voilà. C'est comme ça. Incroyable première spéciale. Regardez ce qui arrive à Thomas Redström. Du jamais vu, la deuxième Ford Focus abandonne au même endroit que Colin McRae. Le plus rapide dans cette première spéciale, c'est Didier Auriol et sa Toyota Corolla. Didier Auriol n'a pas de mots tellement cette spéciale était abominable. Deuxième spéciale, McKinnon réplique. Il prend la tête du rallye devant Richard Burns. 100. Left, max, 40, slightly in, to slight right on bump, go 150. Didier Auriol est troisième à 26 secondes de McKinnon. Les conditions de course sont de plus en plus difficiles, les mécaniques souffrent, Liati abandonne, différentiel cassé. Après 3 spéciales, Freddie Loax est 12e, mais sa voiture n'est pas réglée comme il le souhaiterait. On a eu exactement le problème comme en Nouvelle-Zélande. Dans la pluie, que le diff devant, il bloquait beaucoup trop tôt. Donc chaque fois on rentrait un virage, le diff bloquait à 100% et on faisait presque tout le temps tout droit.
Et après le troisième spécial ou le quatrième, on a changé le mapping. Le dernier spécial était déjà beaucoup mieux. C'est pas 100%, mais on travaille. Son coéquipier Tommi Mäkinen a difficile lui aussi de garder sa Mitsubishi sur la route. Tommi sort violemment dans la quatrième spéciale, mais peut repartir. It was just long, fast right tightens, and it was tightened very badly, and it was some three immediately beside of broken outside, and we hit the tree. Mais le Finlandais reste en tête devant Burns et Auriol. Freddie Loax, lui, va mieux. Il signe le 5e temps. L'espoir renaît, mais il est de courte durée. Freddie sort de la route dans la 7e spéciale. Freddie et Sven sont bloqués, seuls dans la montagne, en plein milieu de la spéciale. Johnny Vranken et Luc Lenners, leurs ouvreurs, les attendent. Les minutes sont longues. Je ne sais pas juste ce qu'il y a passé, mais ce qu'on a entendu aux radios, c'est qu'il était un grand pierre à l'intérieur du virage. Il a touché, il a jeté la voiture à l'extérieur. C'est une route très étroite et je crois qu'il est sorti à l'extérieur. C'était une fosse ou quelque chose, il a descendu quelques mètres et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. À l'arrivée de la spéciale, la nuit tombe. Freddie et Sven ne sont toujours pas là. Finalement, après de longues heures d'attente, une voiture de sécurité les ramène. Freddie, c'est un accident. Oui, encore une fois cette année, ma faute. On arrive dans un long virage droite. Là, je peux le gaz pour rentrer le virage, je peux serrer, je touche la bordure intérieure et on fait déjà tonneau avant on rentre dans le bas-côté. Rien à faire? Rien à faire. La voiture est fort cassée. On est aussi 6 mètres plus bas. Donc, c'est un grave accident. Parmi les survivants de cette première journée, on pointe la Seat d'Ari Rovanperä en 6e position. Carlos Sainz est 5e. L'Espagnol pointe dans la même seconde que Juha Kankkunen, 4e. Tommi Mäkinen est 3e, derrière Didier Auriol. Le Finlandais et le Français ont été battus sèchement dans les 2 dernières spéciales par Richard Burns. Burns qui termine cette première journée en tête, 19 secondes devant Auriol, 32 devant Mäkinen, 39 devant Kankkunen et Sainz. Rovanperä est 6e à déjà plus de 2 minutes. Le lendemain matin, il ne pleut pas, c'est déjà ça, mais les routes restent humides. Richard Burns s'élance le premier, il est bien réveillé. Il signe le scratch. Ses adversaires sont prévenus. 80. Slippy, slight left, over jump, 40, flat right, to right max, 150. Deuxième spécial, Tommi Mäkinen veut riposter. Mäkinen sort dans un champ, mais il ne perd que 30 secondes. We just managed to get back on the road and we'll lose some time for that. Didier Auriol est le plus rapide. Il revient à 8 secondes de Burns. Mais Tommi Mäkinen est fâché. Il signe 3 meilleurs temps d'affilée. Pendant ce temps, Freddie Loax, à son hôtel, a le temps de réfléchir.
Réfléchir à une saison où il est sorti au Monte-Carlo, au Kenya, en Argentine et aujourd'hui en Chine. Sa blessure au Kenya l'a empêché de participer à des essais importants. Depuis, il doit rouler avec une Mitsubishi réglée pour le style de Tommi Mäkinen. Freddy Loax a toujours confiance en Freddy Loax, il n'y a pas de doute. Non, bien sûr, c'est pas possible que tu ne sais plus conduire un jour sur l'autre. Donc l'année passée, on a aussi fait de nouveaux rallyes, ça marchait bien. On a fait de très bons résultats et je crois que ça c'est encore une fois possible. Mais tu dois vraiment avoir une voiture qui est faite pour toi, une très bonne base où tu peux rouler partout avec. Et nous, on cherche encore un petit peu derrière ça. Malheureusement, on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour chercher derrière ça. Une fois dans le rallye, c'est impossible parce que tu dois rouler sur le note, tu dois faire de temps, tu ne sais plus jouer avec le setup ou le diff ou tout ça. Donc tu dois rouler, terminer. Et malheureusement, on n'a pas fait ça ici. C'est une grosse erreur de moi parce que je crois à ce moment-là que tu termines, tu fais encore un petit peu de travail et maintenant, on ne fait rien. You still trust in Freddy Loax? Yes, we have a lot of faith in him. He came to us as a very promising driver. We still believe that basic ability is there. We just have to find a way to unlock it. Quand on voit l'état de la Mitsubishi de Freddy, on constate combien les constructeurs ont fait des progrès dans la sécurité. And in case cars are crushed, you can see never burst at all, no leaking at all. The roll cages, there is so many pipes inside of the cars. So every pipe are still straight. Boots are completely pushing up. But this is an important part to absorb the shock from the behind. Les pilotes roulent dans des conditions de sécurité presque parfaites et Didier Auriol peut attaquer. Le Français prend la tête du rallye, il est en confiance, son frère nous le confirme. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi détendu et aussi heureux, on peut le dire, sur un rallye. Il suffit de le voir, je sais pas, enfin, vous devez avoir l'habitude aussi de le voir. Et bon, moi, là, il m'étonne parce qu'habituellement, il n'est pas aussi décontracté. Et ça prouve qu'il est bien dans sa tête, que tout va bien pour l'instant. Il faut que ça dure. Harry Rovanperä gagne une place avec la Seat. Il est 5e et bénéficie de l'abandon de Tommi Mäkinen dans la dernière spéciale du jour. Suspension cassée. 4e, Juha Kankkunen a souffert. Le vieux lion finlandais a perdu près de 3 minutes suite à une crevaison. Carlos Sainz a signé un scratch, il est 3e. Richard Burns lui est relancé à la poursuite de Didier Auriol. Didier Auriol attaque à 100%, il n'a que 10 secondes d'avance. On ne peut pas dire qu'on a gagné du tout, non. Mais je vous vois sourire, vous êtes bien, vous êtes relax, vous y croyez. Hein. Non, moi j'y crois jamais, non, ça va, je suis relax, c'est vrai. Mais j'y crois jamais, je suis toujours très négatif dans ma tête, mais très positif derrière le volant. Didier Auriol n'a en effet que 10 secondes d'avance sur Richard Burns. Auriol, Burns, Sainz, Kankkunen et Rovanperä se sont tous débarrassés de Tommi Mäkinen, qui n'est pas trop inquiet pour la suite du championnat. I won last year San Remo in Australia, and we have done good preparation work for those rallies. I'm sure we can do them well, and we'll see. At least it's getting much more interesting for the whole sport and so on. Au départ de cette 3e et dernière journée de course, Richard Burns attaque. Le Britannique pense que les routes ont séché, il choisit des pneumatiques moins sculptés. C'est une erreur. But it turned out to be like a lot of slush, if you can describe mud like that. It's just a sort of 20 or 30 centimeters of millimeters of mud on the top of a hard road, so the tire can never hit down to the surface. Didier Auriol lui bénéficie d'une gamme de pneumatiques plus vaste. Il signe 3 scratchs grâce aux efforts de Michelin.
malgré des conditions anormales pour la région, puisqu'on a quand même de la pluie alors qu'on espérait avoir du soleil. Les bons pneumatiques sont là pour les conditions que l'on a actuellement. Vous n'avez donc pas été pris au dépourvu. Bien disons qu'on avait prévu, on n'est jamais venu au préalable, donc on avait couvert toute la gamme de conditions qu'on risquerait de rencontrer. On est quand même un petit peu surpris de ce qui se passe et on a fait au dernier moment une petite expédition par avion pour compléter les besoins nécessaires pour satisfaire à nos partenaires. Auriol et Michelin sont donc en train de jouer une belle farce à Burns. Bien chaussé lui aussi, Alistair McRae a le sourire. Il impose sa Hyundai Kit Car en Formule 2 d'Euromotrice et termine même dans le top 10. Le Finlandais Harry Rovanperä rentre sa Seat Cordoba Evolution 2 à la 5e place. Joakim Kunen termine 4e. To bumps, 50, turn long bad right. 70, long fast left. 3e, Carlos Sainz est peut-être le pilote qui a connu le plus de crevaisons. Et pourtant, ce n'est pas faute d'éviter les grosses pierres. Para uno, y va. Qué animalada. Derecha rápida, ojo, acaba que corta rasa, se acaba de chacacol. Il reste 3 spéciales et Burns y croit toujours. Il signe un scratch, Auriol est prévenu, mais le Français est en état de grâce. Attention, dans 5 pouces un peu stable. 5 pouces un peu stable. Faut d'abord pousser aussi, on est... Droite à fond, sur gauche à pousser, parce que gauche à fond, 60 mètres, gauche en plus. Sur attention, droite 5, attention. Auriol survole la Chine, il assomme Burns dans les 2 dernières spéciales et offre à la Corolla sa première victoire cette saison. Chez Toyota, on souffle. Non, je suis très satisfait évidemment. C'est des conditions très difficiles. Je pense qu'on a fait une très belle course. Didier Auriol n'avait plus gagné depuis le Catalogne 98. Il s'impose avec 55 secondes d'avance sur Burns, 2,19 sur Sainz. Kankkunen termine à plus de 5 minutes. Rovanperä à plus de 9 minutes. La Marseillaise peut retentir au pied de la Grande Muraille de Chine. Au championnat, Auriol relance la course au titre puisqu'il revient à égalité avec Mäkinen. Mais Sainz, Kankkunen et Burns n'ont pas dit leur dernier mot. Au classement des constructeurs, Toyota accroît son avance sur Subaru, Mitsubishi, Ford et Seat. Les pilotes quittent la Chine, tout le monde rentre chez soi. Pendant les 12 heures de vol, Didier Auriol a tout le temps de tirer le bilan de sa victoire. Invité personnel du commandant de bord dans le cockpit, Didier se confie à Champions. Oui, en fait, renouer avec la victoire et surtout en Chine, je crois que c'est une grande satisfaction. Ça faisait plus d'1 an et demi maintenant et on est toujours passé très près de la victoire en Grèce, en Nouvelle-Zélande et ça a toujours été des petits soucis, des petits problèmes mécaniques. Ici, je crois que ça a été un petit peu comme sur un nuage. C'est difficile à expliquer, mais je le sentais bien pendant la course. J'avais un feeling inexplicable. C'est des sensations que rien ne pouvait nous arriver et qu'on allait gagner. Bon, il y a quand même des moments de doute, ça c'est clair. Mais je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient prié pour nous. Je ne suis pas croyant. Mais en tout cas, ça a payé. Cette victoire, ça nous a permis surtout de revenir
en position pour le championnat du monde des rallyes. On se retrouve en tête à égalité avec Tommi Mäkinen. Mais de toute façon, bon, personnellement, je ne pense pas au championnat du monde des pilotes. Je pense avant tout à la victoire. Bon, ma passion avant tout, c'est le pilotage, me faire plaisir avec la voiture, attaquer et gagner. Le titre, ça vient un petit peu après. Je crois que c'est... Si ça vient, c'est bien. Et si ça vient pas, c'est pas grave. J'en fais pas une obsession. Posez vos questions originales, surprenantes, Didier Auriol et envoyez-les avant le 5 octobre à Champions RTBF.